Que la paix soit avec vous. Je suis le frère Jerry depuis le Cameroun. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, tous les frères et vous tous qui m'écoutez. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On parle ici de comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Ça veut dire, il y avait le monde, il y avait le péché à part. Mais le péché n'était pas encore entré dans le monde. Et l'homme était déjà créé, le monde était déjà créé, mais le péché n'était pas encore entré. C'est ce qu'il dit, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé le monde avec le péché. Le péché était en dehors de l'homme. Le péché était en dehors du monde. Le péché était dans l'iniquité qui s'appelle l'homme de l'iniquité, l'individu de l'iniquité, le père du mensonge, c'est-à-dire le diable. Et le péché, c'était et c'est quoi? La transgression de la loi de Dieu. Au commencement, il n'y avait pas ce qu'on appelle la loi de Moïse, mais il y avait la loi de Dieu. La loi de Dieu, ce n'est pas seulement la loi de Moïse. La loi de Dieu, c'est ce que Dieu dit que l'homme doit faire, qui lui donne la vie. Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un commandement de Dieu et c'était une loi de Dieu. Alors, si l'homme transgressait ce que Dieu a dit, il avait transgressé quoi? Le commandement de Dieu, la loi de Dieu, pas la loi de Moïse, parce qu'elle n'était pas encore, Moïse n'était pas encore. Alors, le péché était en dehors de l'homme, il était en dehors du monde. Maintenant, il est venu par le diable et le diable est venu présenter le péché à l'homme, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que Dieu a dit. Bien, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous faire comprendre que il y a la possibilité de vivre sans le péché. Parce que le péché est entré, il faut bien qu'il sorte. Alors Dieu a résolu ce problème en nous envoyant quelqu'un pour venir entrer le péché, pour venir enlever le péché qui est entré dans le monde. Il fallait quelqu'un pour ôter le péché qui est entré dans le monde. Lisons cela ensemble. Romains 5, verset 13 nous dit, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. » On nous dit jusqu'à quel moment le péché était dans le monde, avant d'aller voir l'homme qui est venu pour enlever ce péché-là. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, il y a quelqu'un qui devait venir. Puisque le péché est entré par Adam, il faut aussi que le péché sorte. On dit que les gens même qui n'ont pas fait le péché d'Adam, le même péché, se sont retrouvés pécheurs à cause de Adam. Donc, le péché est entré dans la génétique parce qu'il avait été consommé, digéré, s'est retrouvé dans le sang, dans l'ADN. Alors, l'homme devait avoir des enfants et tous ces enfants étaient contaminés par la nature du péché. C'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ce que Adam et Ève a transmis à ses générations. C'est ça qui est le péché. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est pourquoi il fallait que Dieu envoie quelqu'un aussi qui devait être au-dessus de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, afin de vaincre le péché et d'ôter maintenant le péché qui était entré dans le monde par Adam. C'est pourquoi je vous annonce déjà qu'on va voir l'homme de péché, l'homme qui est venu enlever le péché. Or, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, qui est venu donc enlever la loi et pour nous enlever du péché.
Vous allez le découvrir tout de suite. Voyons. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Vous savez bien, Jean-Baptiste, Jean qui baptisait le fils de Zacharie, et le fils de Zacharie, de la cousine de Marie, mère de Jésus, avait un fils, Jean-Baptiste, qui était parenté à Jésus-Christ, à Jésus, et il était environ 4 mois plus âgé que Jésus lorsqu'il est né. Parce que environ 6 mois après, autant pour moi, 6 mois après, l'ange Gabriel avait été envoyé aussi vers Marie après que l'ange avait vu Zacharie dans le temple pour lui dire que tu vas avoir un fils, il sera grand devant le Seigneur, c'est-à-dire devant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste, qui était plus âgé que Jésus-Christ, en termes d'âge physiquement, dit ceci. Jean lui a rendu témoin et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Vous voyez, il dit, il était avant moi, pas sur le rapport de l'âge, mais sur le rapport de son existence. Il était avant. Pourtant, Jean-Baptiste est plus grand que lui au niveau de l'âge. Il a été conçu plus tôt que Jésus, il est né avant Jésus, mais Jean-Baptiste reconnaît que ce n'est pas parce que je suis son grand frère en âge que vraiment je suis plus âgé que lui, que je suis avant lui. Il est avant moi parce que il m'a précédé. Et nous avons tous reçu, il dit nous tous, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues, deux choses qui sont venues par Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus qui est dans le sein du Père, qui est le Fils unique. Il dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Allons tout de suite. Et ils lui demandaient, quoi donc? Je vais prendre au verset 20 d'abord. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'est pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde? C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. On a bien vu que le péché est entré par Adam et le péché est entré dans le monde par Adam. Il fallait également quelqu'un qui vient enlever le péché qui est entré dans le monde. Et qui est cette personne qui enlève le péché qui est entré dans le monde par Adam? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous relisons bel et bien ce qui est écrit. Il dit, voici, le lendemain il vit Jésus au verset 29 de Jean chapitre 1. Le lendemain il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le péché qui est entré dans le monde, on a lu dans Romains, c'est le péché là qui va être enlevé par cet agneau de Dieu.
c'est Jésus, qui est venu ôter le péché du monde. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont de Dieu, ils sont nés de Dieu, mais ils oublient que la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais comment quelqu'un peut être de Dieu et pratiquer le péché? Pourtant, il y a quelqu'un qui est venu pour ôter le péché du monde. Beaucoup veulent se oindre avec le péché et se justifier avec le péché comme étant une chose normale. Mais en vérité, lorsque Dieu créa le monde, il ne créa pas le péché. Le péché est entré à un moment donné où l'homme n'a pas voulu rester là où Dieu voulait qu'il soit. Il a voulu aller au-delà, dans la convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et je vais vous montrer comment Jésus-Christ a vaincu d'abord la convoitise de la chair. Autant pour moi. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Avant d'aller dire aux gens de se repentir, nous allons voir que Jésus lui-même a d'abord vaincu le péché, qui est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà ce qui est le péché. Allons voir où Jésus a vaincu cela ensemble. Luc chapitre 4, à partir du premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pas de commentaire. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Il dit ça à Jésus. Si tu es fils de Dieu. Tentation. S'aimer d'abord le doute. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est ça pour lui être fils de Dieu. Pour ordonner au caillou de devenir du pain. Pour faire quoi? Pour manger. Et Jésus va vaincre. Jésus aura la victoire. Il ne va pas faire ce que le serpent, le diable, le dragon lui demande de faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus lui répondit, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, Jésus vient de vaincre la convoitise de la chair. La chair souffre, la chair a faim. Il eut faim, on nous a dit qu'il a eu faim. Et la chair souffrait 40 jours sans manger. C'est difficile. Et puis, on te dit si tu es fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Il était fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais fils de Dieu ne signifie pas de toujours manger. Parfois, tu vas faire 40 jours, tu ne manges pas. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Mais ça ne fait pas que tu n'es pas fils de Dieu. On peut ne pas avoir à manger, on peut ne pas avoir à boire, on peut ne pas avoir beaucoup de choses matérielles, on peut ne pas avoir ces choses, mais ça ne fait pas que celui qui est né de Dieu ne fait pas, ça ne dit pas que comme tu es né de Dieu et que tu n'as pas ces choses, tu n'es pas fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu, mais il avait besoin du pain. Et il a vaincu cette tentation. Il a vaincu la convoitise de la chair. Ce n'est pas fini. Allons voir si l'orgueil de la convoitise des yeux, il va tomber maintenant. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux, dit le diable. Je la donne à qui je veux. Qui lui a donné ça? Je vais reprendre. Si donc tu te prosternes devant moi, le verset 7, elle sera toute à toi. Cette gloire-là. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Cette gloire sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus-Christ a vaincu l'orgueil de la vie. La gloire de ce monde. L'orgueil de ce monde. Il a vaincu.
Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. La convoitise des yeux, c'était le spectacle. Il voulait voir Jésus-Christ dégringoler du haut du temple. Le plaisir des yeux. C'est beau à voir, c'est du spectacle, comme les gens font du spectacle là. On dit le grand prophète, il peut s'envoler, il peut marcher sur l'eau et tout ça. Voilà, on veut voir un Jésus-Christ qui saute. Ça donne la vie à qui de sauter du haut d'un temple? Jésus a dit que il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. Après avoir vaincu la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, qu'est-ce qui se passe? Lisez vous-même. Versets 13 et 14. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de douter qu'il était fils de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, dans le livre de Luc chapitre 1, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 1, il est écrit que, à partir du verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on lui dise, on lui dise, si tu es fils de Dieu. Il savait qu'il était fils de Dieu, avec la nourriture ou pas, avec une grosse maison ou pas, avec des moyens financiers ou pas. Il n'est pas fils de Dieu par rapport à un matériel. Il n'est pas fils de Dieu par rapport à la volonté de l'homme, parce qu'il est né dans une famille comme ça ou comme ça. Il était déjà fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc, qui est le pain, qui est la gloire de ce monde, qui est les biens matériels ou pas, il était fils de Dieu. Si tu ne sais pas ça, si tu ne sais pas que celui qui est né de Dieu est fils de Dieu, pas par rapport au bien matériel, mais par rapport à la foi qu'il a en Jésus-Christ, à la foi qu'il a en Jésus-Christ, le fait d'avoir reçu Christ dans sa vie, c'est ça qui fait de lui fils de Dieu. Parce que croire en Jésus-Christ fait que tu renonces à toi et tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens. On dit, ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de quitter un état pour un autre, de devenir enfant de Dieu. Donc tu quittes toi-même, tu deviens enfant de Dieu. Tu quittes un état pour un autre, le devenir. Alors, tu meurs en toi et tu deviens quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire que tu étais déjà né, mais cette naissance-là, ce n'est pas celle dont je parle. Il parle de la naissance d'eau et de l'esprit. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Là, il te considère comme son fils. Maintenant que tu es les choses que Satan a proposées à Jésus, du pain, que tu es ou que tu n'es pas la gloire de ce monde, et si tu n'es pas capable de faire le spectacle, être au haut d'un toit, d'un temple ou bien je ne sais pas trop quoi, pour que les gens voient cet orgueil. Si tu n'as pas ces choses, mais que tu as l'Esprit de Dieu, tu marches dans l'amour, tu as le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la bonté, la bénignité. Voilà ce que Dieu attend. Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait. Et c'est ça qui faisait de lui fils de Dieu, l'Esprit. Il manifestait qu'il était fils de Dieu par l'Esprit qui le conduisait. Donc,
il n'y avait pas besoin qu'on lui dise si tu es fils de Dieu. Il a donc vaincu, il avait réalisé qu'on n'est pas fils de Dieu dans les choses matérielles, on est fils de Dieu par l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu. Et il a vaincu, et c'est alors qu'il a eu une renommée véritable dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu tous les pièges de l'ennemi. Alors il pouvait aller annoncer le salut aux gens. S'il était lui-même pécheur, il ne pourrait sauver personne du péché. Mais ayant vaincu le péché, il a donc décidé d'aller aussi ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le péché du monde, là, on vient de voir, Jésus a vaincu ce péché du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il a vaincu. Et le diable s'est éloigné de lui. Satan a fui. Mais quand le péché est entré dans le monde, Adam et Ève, sachez-le bien, c'est parce qu'ils avaient donné accès à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Lisons cela ensemble. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, de même qu'il a tenté Jésus, Dieu a-t-il réellement dit, le doute, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, pourtant Dieu l'a dit. Dieu, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu, a dit Jésus. Mais ici, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Test. Tu sais très bien que Dieu a dit de ne pas le faire. Vous ne mangerez pas. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle a répété ce que Dieu a dit. Est-ce qu'elle avait donc compris qu'elle va mourir? Si elle fait le contraire, puisque le salaire de la transgression, c'était la mort. Le salaire du péché, c'était la mort. C'était la loi comme ça. Dieu a dit, le jour où vous touchez de cet arbre, vous allez mourir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Tu t'arrêtes, tu continues. Elle a continué à écouter, c'était pour entendre. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Pourtant, elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Il fit l'homme et la femme. C'est bien écrit. Maintenant, elle veut être à l'image comme des dieux, non plus comme Dieu. Vos os souvent, vous serez comme des dieux. Vous ne serez pas comme Dieu. Comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit. On a commencé. Vit les yeux. Que l'arbre était bon à manger. La convoitise de quoi? De la chair. Il était encore comment? Agréable à la vue. La convoitise des yeux. Et quoi? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La convoitise, quoi? L'orgueil de la vie. Ouvrir l'intelligence. Intelligentsia, l'intelligence. L'œil ouvert. L'œil ouvert. Vous connaissez l'œil ouvert? On montre ça partout. L'œil ouvert. Vous aurez, vos yeux s'ouvriront. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres. Donc vous voyez, finalement ils sont morts. Adam et Ève, le jour où ils ont mangé, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils fuient, ils ont préféré les ténèbres. Quand Dieu qui est la lumière, Dieu qui est la vie, Dieu qui est amour arrive, il appelle, il les appelle. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ont peur que les œuvres ténébreuses soient manifestées devant la lumière. Dieu est lumière. Tout ce qui se fait dans les ténèbres sera découvert. Adam et Ève fuient l'amour. Dieu qui est amour. Fuient la vie. Dieu qui est la vie. Fuient la paix. Dieu qui est notre paix. Vous entendez là, le Père a parlé, vous fuyez. Alors quand un papa arrive, papa, là c'était grave. Ils sont donc tombés, ils sont déjà morts. Voilà donc ce qui s'est passé. Alors, après avoir fui papa,
après s'être caché. Cela ne sert à rien. Dieu a quand même appelé. Mais aujourd'hui, Dieu continue d'appeler par Jésus-Christ. Il appelle, venez à la lumière, venez à la lumière. Il est lumière, Dieu est lumière. Il a appelé Adam et Ève qui étaient allés se cacher, qui avaient fait des feuilles parce que le pécheur ne connaît pas s'habiller. Il peut faire même les feuilles, même s'il porte le collant, il se balade avec. Même s'il pèse les boucles d'oreilles, là, il se balade avec. Même s'il met son rouge à lèvres, il se balade avec. Ça ne le dérange pas. On peut le peindre, on dessine sur lui des trucs. C'est un pécheur et il fait son corps comme il veut. Parce qu'il n'a pas la sainteté en lui, il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, n'importe quoi que Satan peut décider qu'il fait de lui, là, il fait de lui. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à porter les feuilles pour faire les ceintures. Mais Dieu, lui, savait que quand quelqu'un a péché, à cause du péché, on ne porte pas les choses légères. Les feuilles s'envolent. Dieu a dit que vous allez me voir comment on fait. Il est allé prendre les animaux, il a tué les animaux, il a enlevé les peaux des animaux, il a mis ça sur eux, il leur a fait les habits de peau. Chaque fois qu'il devait regarder les habits, il fallait penser que un animal a souffert, le sang a coulé, donc si je suis habillé, je dois habiller être. Je suis habillé sacrifice. Sacrifice dans le vêtement, le vestimentaire, sacrifice. Donc Adam et Ève ne savaient plus s'habiller. C'est Dieu qui les a habillés. Ah oui, aujourd'hui Dieu nous habille encore parce qu'on pouvait aussi s'habiller comme les gens qui n'ont pas Dieu, comme tu t'habilles comme tu veux, tu fais de ton corps ce que tu veux, tu peux mettre un tatouage ici. Donc Dieu a dit que je vais graver ton nom sur toi. Alors tu peux graver les choses, tu dis ça. Pourtant Dieu dit que tu ne dois pas faire ça. Dieu a dit tu ne feras pas ça. Mais on te dit non, Dieu ne regarde pas ça. C'est Satan qui parle. Dieu dit qu'il ne regarde pas l'apparence. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Dieu regarde l'apparence. Ici, il a habillé Adam et Ève. Il va regarder ton apparence. Il n'a pas laissé Adam et Ève avec les vêtements légers. Il ne les a pas laissés avec les feuilles, avec les ceintures. Il ne les a pas laissés comme ça. Dieu nous a enseigné que si tu vois un homme nu, tu dois le couvrir. Quand je vois une femme habillée nue, si je n'ai pas la possibilité de l'habiller, j'enlève mes yeux. Tu enlèves tes yeux, tu jettes en brousse. Parce que peut-être tu vas vouloir l'habiller, elle va t'insulter. Tu jettes tes regards en brousse. Tu n'as pas le pouvoir de l'habiller. Tu as peut-être l'amour pour couvrir sa nudité, mais tu n'as pas le pouvoir de te rapprocher. L'amour est un pouvoir, c'est vrai. Mais maintenant, est-ce que Dieu a habillé tout le monde? Il a voulu habiller tout le monde, mais en fait, les gens, tu les habilles, eux-mêmes, ils partent encore dans la boue. D'autres n'acceptent même pas que tu les habilles. Ils préfèrent rester comme ça. C'est une parenthèse. Par conséquent, le péché rend l'homme nu. Le péché rend l'homme totalement nu. Et la nudité, c'est le péché. Et la nudité, c'est le manque de couverture de l'Esprit de Dieu. Donc, la nudité visible, physique, est le reflet de la nudité de l'âme. Quand ton âme n'est pas couverte, quand ton âme n'est pas couverte par le sang de Jésus-Christ, alors tu te balades comme tout le monde, comme un va-nu-pied qui n'a pas de père, qui t'a appelé que mon fils, où es-tu? Ma fille, où es-tu? Reviens. Et Dieu, aujourd'hui, il appelle l'homme à sortir du péché, à quitter le péché pour la sainteté. Nous avons donc été appelés à sortir du péché. Parce qu'il y avait le péché qui était entré dans le monde et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour nous faire devenir quoi? Il nous appelle, comme Dieu a appelé Adam et Ève. Il nous appelle à être comment? Lisons cela ensemble. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 et 2. Paul l'appelait à propos de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Appelés à être saints. L'appel qui nous a été adressé par Dieu, c'est un appel à être saints. Les gens seront surpris, demain après-demain, qu'ils avaient beaucoup prié, ils avaient jeûné, ils avaient eu des choses dans ce monde, mais ils n'avaient jamais été appelés à être saints. Ils n'avaient jamais connu la sainteté. Puisqu'ils avaient toujours à dire, nul n'est saint. Personne n'est saint. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous appeler à être saints. Et la sainteté, c'est la perfection. Jésus-Christ a répété dans le livre de Matthieu chapitre 5, soyez parfaits. Il n'a pas dit essayez, il n'a pas dit tentez, il n'a pas dit efforcez-vous d'être saints. Il a ordonné soyez saints
soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous savons que ce qui est parfait est comment? Irrépréhensible. Et il viendra chercher ceux qui seront trouvés comment? Sans tache, ni ride et irrépréhensibles. Comprenez bien que nous avons été appelés à l'irrépréhensibilité, à la sainteté. C'est ce fruit que nous devons produire. C'est ça le fruit qu'on doit produire lorsqu'on est appelé par Dieu. Lisons cela ensemble. Romains chapitre 6, le verset 20, on va aller jusqu'à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, on dit vous étiez, on parle des Romains, c'est à l'époque. Mais maintenant, là, il y a des gens qui sont encore esclaves du péché. Mais ici, on dit aux Romains, lorsque vous étiez esclaves du péché, donc ils ne sont plus, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Donc, ils se détestent. Ils disent, hey, c'est moi qui mentais, qui volais, qui commettait l'adultère, qui calomniait, qui murmurait contre les gens. C'est moi qui avais la haine comme ça. Vous rougissez de ça aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, puisque Jésus est l'agneau de Dieu qui est affranchi du péché, qui enlève le péché du monde, étant affranchis du péché, c'est-à-dire libérés du péché, délivrés du péché, et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, le fruit aujourd'hui, c'est la sainteté. Le péché qui était entré dans le monde par un seul homme, Dieu a envoyé aussi un homme pour venir l'enlever, afin que maintenant nous vivions la vie que Dieu veut, la sainteté. C'est pourquoi Jésus dira à beaucoup de personnes, je suis vraiment au courant que vous priez beaucoup, que vous avez chassé tous les démons, vous avez envoyé le feu et tout. Mais je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Pas dans vos jeûnes, pas dans vos prières, je ne vous ai jamais connu. Il n'y a pas eu un temps où il vous a connu, après il ne vous connaît plus. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas prêché que Jésus est venu enlever le péché du monde. Pourtant, c'est écrit, depuis je suis en train de lire, c'est écrit dans vos Bibles. Vous les avez. Parfois, d'autres les posent au bureau, d'autres les posent plutôt à leur chevet parce que ça va te protéger. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est ce qui est dedans là qui devient vie lorsque tu lis. Pour le moment, c'est un livre d'histoire. Il y a la Bible qui est posée sur ton chevet, c'est un livre de contes, c'est un livre d'histoire. Mais quand tu l'ouvres pour commencer à lire cela, à pratiquer, ça devient le livre de la vie. Ça devient un livre de vie. Ça prend vie, ce qui est écrit là. La parole se fait chair, oui, elle se fait chair. Ce qui est écrit là, ça devient une vie. Il faut croire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est entré dans le monde, il n'était pas dans le monde, mais il est entré. Mais Dieu a envoyé un homme pour venir enlever le péché dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous n'avez pas encore la possibilité d'affirmer que vous êtes saint, ne dites pas que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et quel esprit? Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit blasphème contre Dieu. Dieu ne pêche pas. Lorsque nous sommes de Dieu, nous devenons l'habitation de Dieu en esprit. Et quand Dieu est là, tu ne peux pas commettre le péché. Tu pêches parce que Dieu n'est pas là. Tu pratiques le péché parce que tu n'as pas encore reçu l'appel véritable. Ou alors tu l'as reçu et tu l'as rejeté parce que ceux qui ont goûté le don céleste, les choses merveilleuses du Saint-Esprit de Dieu et qui ont décidé d'outrager l'Esprit, d'attrister le Saint-Esprit en se versant dans la boue, dans le péché eux-mêmes, en rentrant dans le vomi, il est difficile qu'ils soient relevés.
Parce qu'ils crucifient pour leur part Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas assez souffert pour eux, puisqu'il est mort pour le péché, pour nous sauver, afin qu'on ne pêche plus. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Le voilà qui est mort à cause de ton péché, de mon péché, de nos péchés. Quand tu pêches encore, c'est pour qu'il meure encore. Alors tu crucifies pour ta part Jésus-Christ une autre fois. Pourtant, il devait mourir une seule fois. Et beaucoup de gens ne savent pas que Dieu avait dit à Moïse que frappe une seule fois sur le rocher et l'eau va sortir. Mais Moïse a frappé 2 fois. Et Dieu a dit, comme tu as frappé 2 fois, tu n'entreras pas dans la terre promise. Jésus ne va pas mourir 2 fois. Tous ceux qui vont vouloir encore pécher pour que Jésus souffre une seconde fois, ça ne sert à rien. Il ne viendra plus mourir. Il est déjà mort. Et maintenant, c'est à toi de croire qu'il est déjà mort et d'accepter sa mort, une seule mort. Il est ressuscité. Il ne va plus mourir pour ressusciter. C'est déjà fait. Ne le frappe pas 2 fois. Ne crucifie pas Jésus une seconde fois. Accepte que Jésus-Christ est venu nous sauver et qu'il est venu nous sortir du péché pour que nous produisions le fruit escompté par Dieu, qui est la sainteté. Et qu'à la fin, nous ayons ce qui nous a été promis, la vie éternelle. Si tu as des questions, je suis disponible pour répondre à toutes vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.